Bonjour à tous, je suis Ali Marie-Christine Zomobel, je suis humoriste, romancière et cantatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous appelez légende ou modèle, une fois de plus. Vous savez, en Afrique, il y a des modèles qu'on peut nous imposer. Mais quand vous êtes intelligent, ayez le courage de dire que ça, c'est pas un modèle. Parce que quand on a un modèle, on ne doit pas attiser la haine. Le modèle n'attise pas la haine. Le modèle n'organise pas des clans pour détruire les autres. Le modèle n'officialise pas les partous. Le modèle n'impose pas la dérive dans les réseaux sociaux. Je m'explique. Si tu es un modèle, ce n'est pas toi qui dois commencer à poster les photos des femmes nues sur Internet. Vous avez banalisé la femme africaine. C'est de la foutaise. C'est une culture de caniveau. Je veux voir des personnes se révolter contre ce genre de crétin. C'est un crétin, ce monsieur qui fait des choses comme ça. On respecte la femme. Tout le monde naît de la femme. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas sorti des entrailles de la femme. Quand tu banalises la femme, c'est ta maman que tu banalises. Ce sont tes soeurs que tu banalises. C'est ta femme que tu banalises. Tu ne peux pas être une légende. Non. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es une légende. Il y a des crétins, des abrutis, des ignorants, des escrocs, des voyous, des voleurs qui ont de l'argent, mais on ne peut pas dire que c'est des légendes. La légende, elle a des critères. Pour être une légende, il y a tout un fonctionnement là-dessus. Et moi, je produis la réflexion avec les autres. Nous ne pouvons pas instituer qu'un crétin est une légende avec ce parcours que je vous dis là. Un parcours avec une culture de caniveau. Publier les femmes nues, les partous, tout ce qui est pire, tout ce qui est machiavélique. Les noms de ces personnes sont cités. Ce ne sont pas des légendes. Ce seront des légendes de merde. Les vraies légendes ont un parcours exceptionnel. Surtout produire de la réflexion. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'école. Je vous demande d'aller à l'école pour ça. Je mange des coquilles Saint-Jacques. C'est très bon. C'est pour ça que je vous demande d'aller à l'école. Moi, je suis allée à l'école jusqu'en classe de terminale. Et aujourd'hui, j'écris des romans parce que j'ai voulu montrer qu'en Europe, toutes les femmes africaines ne sont pas des prostituées. C'est d'où me vient toute cette haine. Parce que j'ai une vie à part. Je ne passe pas ma vie dans les soirées africaines. Parce que c'est là où se rencontrent tous les cons et les connes. Des gens qui ont raté leur vie, qui veulent passer par les habits de Turquie et de Chine pour s'imposer. Non. On va toujours vous reconnaître. Et ce sont ces personnes qui ont la gale au corps, le camnogo, qui ont des odeurs corporelles parce qu'ils portent des habits de Turquie et de Chine. Moi, je ne vais pas dans les soirées uniquement parce que je ne veux pas croiser les cons. Mais en dehors de ça, je félicite tous ceux qui valorisent la culture africaine. Je rencontre beaucoup d'artistes comme moi qui se respectent et nous entretenons des rapports de qualité parce que je respecte le talent. Mais ceux qui passent la vie à aller voir les autres monter sur scène, ça c'est autre chose. C'est des anonymes qui veulent se faire voir. Mais ce n'est pas en passant par la dérive qu'on va vous respecter. Vous restez des cons et des connes. Et donc c'est pour ça que certaines personnes sont des légendes chez ces crétins-là. Ils n'ont pas la parole, non. C'est nous qui décidons qui sont les légendes. Parce que moi je sais écrire, je passe dans les médias pour valider que telle est une légende. Quand je ne l'ai pas fait et que je contredis, ben mon message sera entendu. J'ai cette puissance-là. J'ai cette force de frappe-là. Si j'écris sur quelqu'un, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et mon message sera entendu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes africaines qui le font. J'ai ce don d'écriture pour dire que tel n'est pas une légende. Parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Il faut déjà arranger ton comportement. Là, moi, je pourrais valider que tu es une légende. Parce que je ne déteste pas les gens, non.
Je dénonce les comportements. Je dois le faire pour que moi je sois en paix avec moi-même. Je me suis dit que je dirais que la vérité. Je mourrai dans la vérité, la dignité et l'intégrité. Je ne veux pas salir ma réputation avec des animosités. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils veulent salir les autres en passant par des raccourcis. Ça n'est pas possible parce que vous n'avez pas de crédibilité. Non, aujourd'hui, moi je suis crédible. Quand je dis quelque chose, je suis entendu. Je dis que pour être une légende, on n'a pas de culture de caniveau. On n'expose pas les photos des femmes nues sur Internet, dans les réseaux sociaux. On ne s'identifie pas comme le chef des partous. On n'officialise pas l'infidélité. On n'est pas un voyou. On ne vole pas le fisc. On paye ses impôts. On n'est pas un crétin. Là, on est une légende. C'est ce que je tenais absolument à vous dire. Que les légendes de merde ne passent pas devant moi. Je mourrai intègre. Ce que vous n'avez pas, je ne vous le mettrai pas. Mais ce que vous êtes, s'il m'arrive d'écrire sur vous, je ne dirai que la vérité. Parce que j'ai rien à foutre de la vie des gens. Rien. Je me sens bien dans ma vie. Je ne veux rien rajouter de ce que Dieu ne m'a pas donné. C'est pour ça que j'ai une belle vie. Et j'ai une belle peau. Je ne porte pas les habits de Turquie, les habits de Chine. Je n'ai pas d'odeur corporelle. C'est pour ça que j'ai un chéri qui m'aime et qui m'adore. À 50 ans, presque 50 ans, parce que j'aurai 50 ans en janvier, j'ai un homme dans ma vie. C'est pas tous les jours que ça court les rues. Ah oui, demander aux vendeuses de piments, c'est pas évident. Un homme qui dort avec toi tous les soirs. On a vu des choses, hein. Ça fait 1 an, 6 mois que je vis avec le même homme. Il y a des vendeuses de piments qui ne peuvent pas montrer l'homme avec qui elles ont couché il y a 1 an, 6 mois. Va comprendre. C'est à cause des odeurs, le camlogo, les bivias, la gale. Une femme de 40 ans qui a la gale au corps, il y a un problème. Hein? Il faut faire les tests. Il faut voir pourquoi tu es galeuse. Parce que c'est la honte. C'est la honte d'une femme qui a plus de 40 ans, qui a la gale. Et qui ne peut pas faire un régime. Elle est comme une baleine. Et c'est ça qui ouvre. Je ne veux pas être vilaine parce que j'ai quand même une certaine classe et de la pudeur pour définir ce genre de ramassis humain-là. Mais les légendes, ça ne se fabrique pas sur Internet. Il y a un parcours, il y a un comportement qui suit. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.